Allez, un petit peu de lumière. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau projet, pour vous. Ce coup-ci, voilà. Je vous l'avais dit il y a quelques temps. Je l'ai proposé à la vente, comme j'ai fait, je crois, il y a 2-3 mois, là, pour un motobécane noir. Donc, un nouveau Solex. Et ben voilà, on va commencer à le remonter aujourd'hui. Donc, comme la dernière fois, je vais vous faire une vidéo donc, de ce remontage. Alors, ça sera un Solex rouge. J'ai réussi à trouver un Solex qui était en assez bon état. Je l'ai entièrement décapé, donc à nu, hein, pour lui faire après une belle peinture rouge Solex. Et donc on va remonter ce Solex de A à Z. Le moteur, lui, il sera également un petit peu préparé. Il est déjà fait en fait, hein. Ça sera un moteur en finition 39.5 perf avec une pipe race. Le carburateur normal, mais un Solex comme le motobécane, de balade, couple, tranquille, fiable. Et on mettra peut-être un pot race, je ne sais pas encore, on verra en fonction du résultat final. Voilà. Alors, un Solex entièrement rouge commence comme un Solex entièrement blanc, noir ou bleu, par la poutre que l'on va, comme vous le savez, équiper. Alors on va l'équiper avec des rondelles que j'ai ici, avec les cages à billes, etc. Alors tout ça, c'est du matériel restauré, c'est-à-dire les chromes ont été refaits, enfin tout bien sûr sur ce Solex sera refait à neuf, les roues, le moteur, la peinture, la visserie, la zinguerie, bref, vous aurez un Solex à neuf de l'atelier de la vigne. Bon alors, première chose à faire, c'est de rééquiper, comme je vous l'ai dit, ce cadre en remontant les coupelles et en faisant passer tout de suite là, parce que c'est pratique, la gaine et le fil électrique du feu arrière. Les amis, montage donc de la gaine, du câble, double fil, hein, comme ça au moins on n'a pas de problème avec la masse à l'arrière, avec la peinture thermolaquée. J'ai monté aussi la fourche, la colonne de direction, bien sûr tout ça est chromé, hein, et bon, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement sans point dur. Donc tout ça est essentiel. À présent, on va faire un petit peu de place pour avancer la poutre et commencer à monter, bien sûr, les longerons, et le support de béquille, etc. Alors avant de monter les longerons, effectivement, il serait bon de s'occuper du support de béquille. Donc on va monter entièrement le support de béquille parce que ça va venir ici, ça va tenir les longerons. Donc c'est un élément qui est important de monter correctement. Alors je vais faire un petit peu de place là, je le pose pour pas qu'il tombe, ce serait dommage que ça se raye à ce moment là. Il est 10 h et des brouettes, je vais me prendre un petit café et je vais attaquer le montage du support de béquille lui-même avec la béquille. Et bien sûr, j'ai démonté la béquille, j'ai enlevé les rivets qui étaient un petit peu usés et je vais mettre des axes neufs, comme ça la béquille sera nickel. On avance progressivement, comme vous avez pu voir, j'ai mis donc le support, la béquille, le ressort, les manivelles, donc voilà, sans jeu, un jeu normal. Bon là c'est le jeu qui va ici. J'ai installé le support sur la poutre. Les manivelles bien sûr ont été rechromées, toute la visserie est zinguée à neuf, hein, donc pas de problème, tout est neuf. Et là je vais mettre les longerons pour pouvoir, j'ai fait un petit peu tout ça, pour pouvoir installer donc le longeron droit, le longeron gauche et puis bien sûr le cache pédalier en même temps avec les différents boulons qui vont bien. À ce stade là, normalement vous n'oubliez pas aussi de mettre le marchepied parce que quand vous allez serrer, vous allez le pincer, le marchepied en plastique, c'est plus facile que de l'insérer par la suite, vous risquez de péter les petites encoches. Mais là, là-dessus je vous mets un marchepied alu, comme ça vous n'aurez pas de problème avec le plastique qui peut casser. Solex, un grand routier GT. On a installé les longerons avec la poutre sous selle. Donc là, à présent, c'est plus difficile entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs qui s'emmanchent en même temps. Donc il faut installer en fait
la selle et le porte-bagages en même temps avant d'installer tous les haubans qui vont à l'arrière. C'est le plus simple. Allez, je vous fais voir. Le puzzle arrière est mis. Donc les deux tringles porte-selle, la selle, le porte-bagages, le longeron de porte-bagages à l'arrière pour faire un petit triangle là, pour que ça puisse se mettre plus facilement. Alors là, à ce niveau-là, aucun boulon n'est serré, hein. Il ne faut pas les serrer, il faut faire en sorte qu'il y ait un peu de jeu. Maintenant, je vais mettre l'autre longeron de porte-bagages. Les longerons aussi, les tringles de garde-boue, je vais les mettre aussi parce qu'ils vont au même endroit. Et après, là, à ce moment-là, eh bien, je vais commencer à serrer tous les boulons du cadre pour que ils soient bien sûr solides et qu'ils ne bougent pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est un travail qui est assez délicat. Quand on est deux, c'est plus facile, hein, je dois avouer. Mais bon, on y arrive aussi tout seul en étant soigneux, en utilisant du papier bulle aussi pour pas que les pièces se frottent ou retombent et fassent des pètes à la peinture. Voilà, autrement on y arrive très bien. Allez, je vais finir l'arrière et je vous montre. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai mis les dernières tringles à l'arrière et j'ai serré les boulons du cadre. Alors les boulons du cadre, ces deux-là, celui-ci, les trois de la selle là, et juste approcher ceux de l'arrière parce que on aura besoin d'un petit peu de jeu quand on va mettre le garde-boue. L'arrière est terminé, j'ai mis le feu, j'ai également, j'ai également mis un sucre ici, c'est plus facile pour déconnecter et les connexions tiennent mieux dans le temps que les simples petites cosses qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc normalement je vous déplace. On va regarder, l'ampoule arrière doit fonctionner. Je fais un test avec une pile de 9 volts, hein, tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne. Je vais pouvoir remettre le feu arrière, la boîte à outils. Vous voyez, j'ai mis les tringles, tout ça. Alors à présent, là, j'ai vraiment tout vissé. Donc il n'y a rien qui doit bouger. Et je vais m'atteler à mettre le garde-boue avant. Le garde-boue avant, là, vous êtes peut-être un petit peu haut là pour revoir ça. Voilà, donc le garde-boue avant. Je vais m'installer comme ça sera plus confortable. Hop, le garde-boue avant, le frein, bavette, etc. Et je terminerai par les accessoires, donc la pompe, le dessus de selle, et je mettrai ensuite le guidon et les manettes. Un petit point, donc j'ai mis le guidon, la gaine et frein arrière, donc déjà le pare-choc avant, le système de freinage, la bavette, le garde-boue avant, pardon, pas le pare-choc. Et puis à présent, je vais m'attaquer donc au montage des câbles et gaines. Et puis on mettra les différents accessoires, marchepied, selle, boîte à outils et pompe. Et puis on terminera par la pose des roues. J'ai mis la selle. Alors la selle, bien sûr, il y a le matelas de selle, la mousse de selle, il y a tout ce qu'il faut. Je mets à l'arrière donc la boîte à outils avec ses mousses, ses outils, puis je vous mets même une petite rustine. Voilà, comme ça je l'installe à l'arrière. La boîte à outils est installée. Je vais pouvoir installer le feu arrière parce que je sais qu'il fonctionne. Je vais mettre la pompe parce que c'est à l'arrière. Je vais installer les pédales en remontant. Et je terminerai par tout ce qui est frein avant et bien sûr les deux roues. Alors les deux roues, elles sont neuves, elles sont là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Et je vais les monter bien sûr avec pneus noirs. Hein. Ça sera Solex rouge et noir et un Jeanne Masse. Et donc, voilà, on va continuer. On va continuer comme ça. Les amis, j'ai avancé là sur la partie cycle. J'ai remis le jonc. J'ai remis la selle, la pompe, je sais pas si vous la voyez. Boîte à outils, bon vous le savez. J'ai également remis donc la roue avant. La voici, là. Et le frein. Et j'ai remonté la chaîne neuve et la roue arrière.
Partie cycle terminée, sauf il y aura un rétro. Donc tout est fait, frein avant, frein arrière, les deux roues, la chaîne, le marchepied, bref, tout quoi. Donc partie cycle impeccable. On va voir si elle marche bien, donc 5 petits kilomètres version vélo. Et ensuite on va greffer le moteur qui attend là-bas. Et il sera fin prêt à votre disposition. Bon, on continue le montage de ce Solex rouge. Alors, le moteur est là-bas. Je vais lui mettre le bec de canard rouge. Je vais lui mettre le levier de relevage chromé et je vais l'installer sur la partie cycle. C'est parti. Eh bien, mesdames, messieurs, je crois qu'il est terminé. Voilà, j'ai mis la petite plaque qui est à l'arrière. Bien sûr, il est immatriculé, hein, il n'y a pas de souci. S'il faut un contrôle technique, il l'aura aussi. J'ai mis l'avant. Bon, voilà, autocollant, filtre à air, les réservoirs, le cache-volant, le capot phare, le bec de canard. Donc je vous avais dit que je mettrais un rétroviseur, c'est fait. Il ne manque plus qu'une seule chose. Donc c'est le pare-choc, il aura aussi son pare-choc. Je le mets après avoir fait un petit essai route, bien sûr, s'il y a un problème c'est plus facile à démonter. Autrement, vous pouvez voir que ce Solex est complet. Vous avez suivi sa restauration, donc vous savez exactement ce qui a été fait dessus. Donc voilà, rouge, il y a tout. La boîte, les outils, la pompe, les pédales, le marchepied alu, la chaîne de vélo neuve, les deux roues neuves, le pot d'échappement neuf et le moteur monté en 39.5 finition perf noir avec une pipe race, un carburateur normal. Ça marche très fort. Pour le reste, les accessoires entre guillemets, donc bien sûr le capot phare rouge avec le bec de canard rouge, la coiffe rouge et le levier chromé ici, je ne sais pas si on le voit bien, hein, voilà. Les poignées, la selle noire ainsi que les pédales, et puis vous avez bien sûr la sonnette et le rétroviseur chromé. Voilà, et bien si ce Solex, je vais prendre des photos bien sûr qui seront à la suite de la vidéo, vous intéresse, n'hésitez pas. C'est un Solex qui a beaucoup de couple. C'est un truc vraiment sympa pour les balades, hein. Vous n'aurez pas de soucis avec ça. Ça marche bien, c'est agréable. Ça freine bien sûr, les freins sont neufs. Câble gaine, tout ça c'est neuf. L'éclairage fonctionne. Bon, il est en vente sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. Je le mettrai bien sûr sur Insta, sur YouTube, parce que bon, faut que ça fasse de la place. Donc s'il peut partir pour les balades de printemps, c'est très bien. Sinon, je m'en servirai cet été, tranquillou, hein. Partira bien un jour, je pense que ça peut quand même intéresser quelqu'un. Alors bien sûr, il est immatriculé, il n'y a plus qu'à rouler avec.